Bonjour, je vous retrouve pour la première fois en vidéo. Alors pourquoi je ne sais pas trop, enfin si, j'avais envie de vous parler des Imaginales et je trouvais que juste un billet sur mon blog, on n'allait pas retrouver, j'allais pas exprimer tout ce que j'ai vraiment ressenti durant ces 3 jours. Donc du coup, je me lance. On verra bien ce que ça va donner. Je suis désolée pour les petits couacs. Je vais essayer de pas trop m'égarer et pas trop bégayer, machin. Donc on est parti. Donc les Imaginales, c'est un festival sur l'imaginaire qui se situe à Épinal, et ça fait la 2e année que je participe. C'est surtout grâce aux copines que j'ai découvert ce festival et je les remercie fortement. Ça fait déjà 2 ans qu'on passe un super moment tout ensemble et j'espère que ça ne va pas s'arrêter parce que franchement c'est une bouffée d'air frais et puis rencontrer les auteurs de cette manière c'est vraiment super agréable. C'est vraiment des personnes comme vous et moi et du coup on peut, si vous avez fait le salon du livre, ça reste très impersonnel, je trouve, surtout les gros auteurs où tu fais la queue pendant 30 minutes à 1 heure, voire plus, pour avoir une dédicace, t'as pas le temps de lui parler. Et donc du coup, je trouve ça dommage. Moi qui, du coup, ne suis pas dédicace parce que je trouve ça impersonnel, là, je chasse pas les dédicaces, mais presque. Donc du coup, c'est surtout pour discuter avec les auteurs de tout et de rien, et c'est vraiment sympa. Surtout que cette année, on a eu la chance de rejoindre les auteurs dans un bar à vin où ils se réunissent pendant les Imaginales. Et donc, Régis Gaudin nous a raconté un peu l'univers assez fermé des auteurs, éditeurs, et c'était vraiment intéressant, et c'est vraiment ce côté-là que moi je suis friand, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, que on a l'impression qu'ils veulent pas vraiment nous en parler, que ça reste secret, et donc du coup qu'on nous en parle, qu'on nous mette entre guillemets dans la confidence, c'est vraiment intéressant. Donc alors les Imaginales durent 4 jours, et donc durant ces 4 jours il y a des conférences dans 2 chapiteaux que je trouve extrêmement magnifiques. C'est peut-être tous les ans les mêmes, mais j'ai plaisir à m'installer, à écouter les conférences, et cette année, vu qu'il y avait du soleil, ça rendait vraiment magnifique, ça donnait une lumière, voilà. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir quelques photos, je vous remettrai les liens sur mon billet ou dans la barre d'infos YouTube, mais vraiment le cadre est vraiment magnifique, et surtout c'est gratuit, donc ouvert à tous. Il y a des animations, il y a la peinture sur corps, il y a plein de stands d'auteurs, il y a un chapiteau de jeux, du coup on peut tester des jeux, il y a
Vraiment, il y a, en plus des conférences, des auteurs, il y a des illustrateurs. Bref, c'est tout un monde qui se réunit pendant 4 jours dans une bonne ambiance. Je crois que je me suis égarée un peu. Donc on va continuer. Donc j'ai j'ai assisté à pas mal de conférences par rapport à l'année dernière, parce que j'avais pas spécialement envie d'acheter beaucoup de livres, mais c'est surtout entendre les auteurs discuter sur différents sujets, pourquoi pas me donner envie de lire leurs livres, ou pas maintenant mais peut-être plus tard. C'est juste, m'instruire, on va dire. Donc du coup j'ai assisté à une conférence, celle-ci je voulais pas la rater. C'est la Big It au féminin, donc j'aime beaucoup cet univers. Je trouve qu'il y a des auteurs françaises qui dénotent sur ce côté-là. Comme Cassandra O'Donnell par exemple, j'aime beaucoup et qui est adorable. Donc du coup ça fait par exemple plaisir de la retrouver, même si elle n'était pas là longtemps cette année, mais c'est toujours un bonheur, elle a toujours le sourire et elle met la pêche, comme quand on lit ses livres. C'est vraiment génial, on se marre bien, c'est rafraîchissant. Et donc du coup, il y a une jeune auteure française qui vient de sortir son premier tome, le premier tome d'une série. Donc c'est Alice Starling, Requiem pour Sacha, le tome 1. J'avais prévu de le lire, de l'acheter et du coup de rencontrer l'auteur sur une conférence ou d'aller la rencontrer pour faire signer mon livre ou pas, je sais pas. Et quand je l'ai vu à la conférence Big It, j'ai dit, ça a confirmé mon achat. Ce que j'aime dans les livres de Rebecca, c'est le côté humoristique de son héroïne et quand j'ai écouté Alice, me suis dit je pense que je vais autant me marrer que dans les livres de Rebecca. Alors ce premier tome que bien sûr j'ai déjà lu, je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'ai quand même bien aimé, j'ai hâte de lire la suite. Durant cette conférence, il y avait une autre auteure, un peu plus discrète, mais son univers m'a titillé. Du coup, je me suis laissée tenter. Donc c'est L'Esprit de loup de Roxane Dambré. Et en fait, en revenant des Imaginales, sur la blogosphère, une copine venait de le finir et avait vraiment aimé. Elle est pas du tout... c'est pas... elle lit pas ça d'habitude et du coup, ça a confirmé mon envie de lire son livre et en plus, elle est adorable. Donc, j'espère vraiment aimer son roman et du coup cette série parce que ça a plusieurs tomes. Ensuite, du coup, l'année dernière, sur les Imaginales, j'avais acheté Les Hauts Conteurs, tome 1 d'Olivier Perru. Je m'étais fait dédicacer et je l'avais lu après. Et durant l'année, j'avais acheté tome 2 et je me suis dit, je vais le lire avant les Imaginales. Pas de chance, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller me le faire dédicacer. Et puis, Olivier est adorable.
Et avec son compère Patrick Maxper, on passe toujours un bon moment. Donc voilà ma petite dédicace. C'était vraiment bien sympathique et on passe toujours un bon moment quand on va les voir. Et sur ma petite liste, j'avais prévu de lui acheter sa BD Zombie qui me tentait l'année dernière et que j'avais pas passé le pas. Comme il y a 2 stands de occasion, j'ai eu la chance de trouver le tome 0, 1 et 2 en occasion, donc ni une ni deux, je les ai pris et je me suis dit que l'homme allait les lire. Il est justement en train de les lire et il aime bien, donc bon point. Oui, j'essaye de faire lire mon homme, bon, je fais ce que je peux. Et donc du coup, je me suis fait dédicacer le tome 0 et donc il m'a dit qu'il fallait d'abord lire le tome 1 et le tome 0 c'était une annexe. Donc heureusement que je suis allée le voir parce que sinon j'aurais commencé par le tome 0. Et je vais aller les chercher. Donc voici le tome 0. Ah, hop. Le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, j'ai pu lire le tome 1 dans le train et je vous en parlerai quand j'aurai lu les 3 tomes, comme ça hop, je ferai une pierre deux coups. Durant ces imaginales, il y a des prix, etc. Et il y a un coup de cœur. Et j'avais pas vraiment prévu cet achat, mais comme j'ai assisté à une conférence et que l'histoire m'intriguait fortement et que la couverture était magnifique, je me suis laissée tenter comme les 3/4 de mes copines. Donc c'est Animal de Victor Dixon. Elle est tout simplement magnifique. Et l'illustratrice était présente, donc j'ai eu droit à un petit dessin de Mélanie Delon. Donc du coup, c'était génial. Et durant ces imaginales, il y a une soirée, la Murder Party. Je suis pas très... j'ai pas une âme policière. Je me suis fait vite avoir, mais bon, c'est une soirée avec les copines, un Cluedo géant. J'ai dit banco. Bon, cette année, vu que le vendredi, je m'étais levée à 5h, le vendredi soir, c'était un peu hard. Mais on a encore passé un super moment. La médiathèque d'Épinal fait vraiment un super boulot à ce niveau-là. Tous les ans, c'est super, on se marre bien. Et puis cette année, alors l'année dernière, c'était plus super-héros avec un Joker assez magnifique. Et ben cette année, il y avait un petit accent allemand. C'était topissime. Et donc du coup, pour nous remercier de notre participation, même qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on a un sac avec plein de lots. Bon, comme c'est des équipes de 10, on doit se partager les lots en 10, mais bon, on s'en sort plus ou moins bien chaque année. Donc cette année, c'est moi, elle me faisait vraiment envie, c'est l'anthologie des Imaginales. Donc du coup c'est Sirène et Sparn, donc il y a plusieurs auteurs qui font des petites nouvelles, donc ça permet de rencontrer, de découvrir des auteurs et je trouve ça pas mal. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, c'est un peu brouillon mais j'espère que ça vous a plu, et si vous avez l'occasion, venez aux Imaginales, c'est génial.